Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai perdu 10 kilos en 3 étapes. Donc c'est simple. En musculation, il y a 3 choses importantes à respecter. Notamment l'alimentation, le repos et l'entraînement. Je disais déjà, chapitre 1 avec des leçons. Ah, je me rappelle à l'école. Chapitre 1, leçon 1, leçon 2, leçon 3. Donc là, on est au chapitre 1 et il y a 3 leçons. Chapitre 1, l'alimentation. Donc, privilégier des aliments de qualité. C'est-à-dire que on arrête l'industriel, tout ce qui est sucreries, bonbons, soda, tout ça, c'est à la poubelle. On n'en parle plus. Et on essaye de manger des aliments qui se rapprochent le plus possible de la nature. Donc, il faut manger, admettons, du chocolat Milka et manger du chocolat noir 80%. C'est pas la même chose, même si ça revient à manger du chocolat. Manger du poisson pané et d'un autre côté, manger du cabillaud pêché à la rivière ou à la mer, c'est pas la même chose. Vous voyez, donc il faut essayer de sélectionner ces aliments et d'aller chercher les aliments le plus sainement possible. C'est le premier conseil. Essayez de privilégier la qualité de ce que vous mangez. Si vous avez des produits de qualité, vous aurez un physique de qualité. Et pour les gens qui vont dire ouais, mais moi ça marche alors que je mange du Nutella, ok, mais moi là je te parle d'un truc qui marche bien sur moi et qui marche sur d'autres personnes, sur mes proches, sur tous ceux qui ont testé ma méthode. Enfin, ma méthode. Je me l'approprie, mais c'est les choses simples de la muscu et voilà, il n'y a pas de secret, les gars. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Nous sommes ce que nous mangeons. Les macronutriments. Putain, mais tu as vu, tu as dit que tu allais être simple, frérot, tu commences à sortir des termes compliqués. Non, les gars, simple. Macronutriments. On s'en fout du terme. Dites-vous que dans l'alimentation, il y a 3 choses. Les protéines, tout ce qui est viande. L'assiette, elle doit être constituée comme ça. Une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Tout simple, les gars. Sauf que, pour pas se perdre, un grammage à respecter. Essayez au minimum, pour construire du muscle et perdre du gras, d'avoir 2 grammes par kilo de poids de corps, je vais m'expliquer juste après, de protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais 80 kilos, dans la journée, faut que je regarde l'objectif, j'en ai marre, j'ai pas l'habitude de parler à la caméra. Pour quelqu'un qui fait 80 kilos, admettons, tu dois manger 160 grammes de protéines par jour. 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides. Donc c'est-à-dire que si je fais 80 kilos, encore une fois, admettons, je dois prendre 80 grammes de lipides. Et pour les glucides, ça varie en fonction de votre objectif. Moi personnellement, en sèche, je suis à 250 grammes de glucides, donc de pâtes, de riz, de quinoa, etc. Et je privilégie encore des bons aliments, des pâtes complètes et tout ça. Alors, ton corps, c'est une machine qui fonctionne non pas à l'essence, ça serait chelou frérot, mais tu fonctionnes aux calories. Donc tu brûles des calories et quand tu manges, tu récupères des calories. Dans ce que tu manges, il y a des calories. Ce que tu fais, c'est que tu télécharges l'appli MyFitnessPal et qu'à l'intérieur, tu vas noter tout ce que tu manges dans la journée. Tu vas relayer sur une semaine ou sur une journée si tu manges à peu près la même chose à chaque fois en termes de qualité et de quantité d'aliments. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter tout ce que tu manges sur une semaine, on va dire. Au moins, tu vas voir, je vais te montrer après, je vais t'imager ça. Tu vas voir à peu près ce que tu manges à la journée en calories, etc. Tu vois, c'est tout simple. Tu ouvres l'application, tu vas sur Diary, juste à droite. Une fois que c'est fait, tu rajoutes tous tes aliments dans AddFood. Donc ton déjeuner, ton dîner, etc. Et voilà. Et en fonction de ce résultat-là, donc admettons encore une fois, je fais 80 kg, je m'appelle Axel, et tous les jours je mange 3000 calories. Ok, soit. Donc j'ai fait le calcul sur MyFitnessPal, j'ai rentré tous mes aliments que je mangeais toute la journée, et je mange mes 3000 calories. Donc, à partir de ce total calorique-là, pour ceux qui veulent perdre du poids ou prendre de la masse, tout simplement, il y a juste à faire soit un déficit calorique, soit une surcharge calorique. Surcharge. Tu as l'habitude de manger 3000 calories par exemple, tu ajoutes 300 calories à tes 3000, donc 3300 à la place de 3000, et là tu es en prise de masse. A l'inverse, si tu veux sécher, voire perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Donc c'est-à-dire que tu enlèves, normalement on dit 10 à 15%, mais on enlève 300 à peu près. 300 voire 200, en fait il faut adapter en fonction de son état de fatigue. Et en fonction de si tu stagnes ou pas, tu peux descendre un peu plus. Si tu te sens fatigué, tu remontes un peu plus, mais tu essaies de rester toujours en déficit calorique. Donc c'est-à-dire d'être en dessous de la barre des, par exemple si c'est 3000 pour toi, 2700. Tu vois, la petite astuce. Ce que vous pouvez faire, c'est que 80%, voire 90% du temps, vous mangez correctement. Et 20% du temps restant, vous pouvez manger ce que vous voulez. Incroyable, vous allez me dire.
tu peux faire des surplus, c'est-à-dire que je vais te montrer que tu peux te manger une glace le soir. Si tu es dans ton total calorique, tu dépasses pas tes 2700. On appelle ça la diète des combattants, des boxeurs. 80% du temps, tu manges correctement et les 20% restants, tu manges ce que tu veux. Tu peux aussi faire ça, mais je suis pas fan parce que pour un point de vue santé, c'est pas la même chose que le fait de manger tout le temps des aliments sains. Il y en a qui vont te dire ouais, mais moi j'arrive à avoir un bon physique sans manger ça, etc., etc. Je suis un puriste. C'est-à-dire que tu pourras pas me dire que manger 4000 calories de McDo et 4000 calories d'aliments sains, c'est la même chose. D'un point de vue santé, c'est pas la même chose. D'un point de vue... C'est les études et mon expérience personnelle qui disent la chose. Les gars, le chapitre 2, c'est le plus court, les gars, en une phrase, je le résume. Essayez d'optimiser votre sommeil et de dormir 8 heures par nuit. Parce qu'on construit du muscle lorsqu'on dort. Point. J'ai fini ma phrase. Pour finir, le chapitre 3, les gars, il est extrêmement simple. Il s'agit de l'entraînement musculaire. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais pour perdre du gras, il faut muscler, tout simplement. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir une hygiène de vie un peu plus active que passive. C'est-à-dire, au lieu de rester dans le canapé le week-end, sortez avec vos enfants, vos femmes, vos soeurs, vos frères, essayez d'aller marcher, faire de la randonnée, faire des activités, du volleyball, de la natation, etc. Enfin, ce que vous voulez, mais essayez d'avoir une hygiène de vie où vous bougez tout le temps. Essayez d'être un peu plus actif que passif. Et au niveau de l'entraînement pur et dur, si vous pouvez aller minimum 3 fois à la salle de sport, donc le lundi par exemple, le mercredi et le vendredi, faire un push-pull leg, tous les jours de poussée, donc lundi, jour de poussée, donc tous les exercices qui consistent à pousser, qui regroupent vos pectoraux et vos triceps en règle générale. Le mercredi, le dos et les biceps. Et le dernier jour de la semaine, vendredi, les jambes, les fessiers, les ischios et toutes les jambes, quoi. Comment choisir vos exercices? Vous pouvez vous inspirer de vos influenceurs muscu préférés, etc. Ou aller sur mon Instagram, vous verrez, pour ceux qui ont des questions, je peux vous aider, ça ne me dérange pas. De toute façon, je sortirai une prochaine vidéo sur comment construire un entraînement. Essayez de faire des mouvements polyarticulaires, du street workout, street lifting. Donc je fais des tractions, des dips et des pompes exclusivement. Je ne travaille pas sur du spécifique que le biceps, que le triceps. Je ne critique pas du tout, c'est juste que moi je fais des mouvements polyarticulaires. Mais j'aime bien aussi faire du mono-articulaire. Franchement, je kiffe. Hein. La muscu, ça me fait kiffer, quoi. Mais déjà, essayez de trouver un truc qui vous plaît. Une formule qui vous plaît, les gars. Au moins, vous avez l'énergie, les petites musiques, la petite vibe qui va avec. C'est toujours mieux que d'y aller comme ça, dégoûté à la salle. Mettre en place un entraînement qui vous correspond, que vous aimez. Essayez d'aller direct à l'essentiel. Ne faites pas que ça, que ce muscle. Pour les débutants, essayez de faire des mouvements polyarticulaires. Pour les confirmer, vous avez la jet. Vous savez un peu si vous étiez perdu sur l'aspect jet ou sur l'aspect entraînement. Au moins, j'essaye de vous faire un petit mélange de tout ça. Si vous voulez rajouter des dépenses dans votre quotidien, vous pouvez très bien vous essayer à de nouveaux sports, les gars. Vous pouvez vous ouvrir ça, c'est incroyable. Vous ouvrir à l'échange. Je dis une connerie. Tu vois un mec qui joue à la pétanque, qui joue au golf, qui joue au volley, et tu te dis putain, mais je kiffe voir le sport, mais j'ai jamais pratiqué. Ben, tu peux aller dans un club essayer, franchement, n'importe quelle ville où vous vous trouvez, les gars, on demande d'aller essayer des choses, les gars. Moi, je sais que quand j'ai commencé la musique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 jours d'entraînement semaine, et le week-end, je me faisais un sport que j'ai toujours voulu faire. J'ai fait du football américain. Je me suis dit, putain, mais ça a l'air pas mal. J'ai essayé, j'en ai fait 1 an, mais j'ai pas accroché tant que ça. J'ai fait des sports de combat, du MMA, un peu de boxe, etc. En fait, faut faire ce qu'on aime, les gars. Voilà, on va pas se prendre la tête. Faut essayer ce qu'on aime. Si vous aimez la randonnée, allez marcher. Si vous aimez le kung-fu, allez faire du kung-fu. Si vous aimez la danse classique, allez-y, essayez-vous. Déjà, c'est bien, ça fait du relationnel, d'une part. On va pas cracher dessus. Vous faites des nouvelles rencontres, etc. Voilà quoi, c'est cool. Voilà. C'est que du plus. En fait, il n'y a pas de négatif. Après, si vous avez un emploi du temps chargé, vous avez une vie de famille et tout, comme je vous ai dit, c'est 1 heure d'entraînement, 3 fois semaine, ça peut le faire. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs. Je vous donne toute ma force, les gars. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous visionnez ça la nuit ou le jour. Et voilà, les gars. Essayez de manger correctement, bonne hygiène de vie et peace and love, les gars.